m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi votre coach aujourd'hui. Je vous propose un entraînement en 2 temps, 3 mouvements, quart complet. Allez hop, on bouge. Marchez, marchez. Comment ça va? J'espère que vous allez très bien. Bienvenue à cet entraînement express quart complet. On fait ça en 2 temps, 3 mouvements. On fait ça dans le plaisir. Et c'est vous qui décidez. Alors, c'est ça la bonne nouvelle, je pense. On s'enlève la pression. J'ai souvent tendance à faire le mouvement parce que, effectivement, les trapèzes sont très tendus. J'espère que ce 15 minutes va vous faire un grand bien, OK? Sans plus tarder, je vous propose une marche ou un jogging, OK? Et je vais souvent vous donner des choix. Ce qui va être important, c'est d'assumer. Peu importe ce qui peut arriver, vous assumez ce que vous prenez comme décision. Et si jamais vous voulez revisiter les contenus, vous avez l'occasion de le faire. Les contenus sont disponibles en ligne, OK, à plusieurs endroits. Vous le marchez ou vous le joguez, je vais vous dire 3 marchés, 1 tendu, OK? Si jamais vous vous perdez là-dedans, juste le jogging, juste la marche, ça va être parfait, OK? On essaie, regardez, vous me faites ceci, ça fait 1, 2, 3, tendu, tendu. Ça, c'est la version sans saut. Les versions sans saut sont efficaces. Ce qui est chouette dans le sans saut, c'est que ça minimise l'impact sur les articulations, OK? Et ça, c'est précieux. Vous choisissez cette option si vous le souhaitez. Ou encore, jog. Je l'aime bien aussi. J'ai presque envie de faire un petit mouvement de bras. Tendu. Oh bon, il est plus prenant que j'aurais pensé. Au moment où je le préparais, je ne pensais pas monter autant les genoux. Mais comme ça fait du bien. Épaules en ligne avec les hanches. Tête en prolongement du dos. J'ai toujours envie de le danser un petit peu. Marche, tendu, marche, tendu, marche. Comment ça va? On va faire 4 de chaque. 1 fois, 2 fois, 3 fois. On est prêt? Lève les genoux. Sans saut. On respire. Des fois, on oublie de respirer. Je suis la faire à le remarquer. Hop. Hop. On est emballé. Mais pour respirer, on a besoin d'air. Hop. Comment ça va de votre côté? Est-ce que vous sentez une fatigue? Hop. Si oui, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas en forme, hein? 4, 3. Continuez comme ça. On se retrouve au prochain segment. Une jambe devant, une jambe derrière, la fente. Je fais un petit rappel de ce qui est important dans une position de fente. Une jambe devant, une jambe derrière. On est ancré au sol. Il y a néanmoins un travail d'équilibre. Alors, peut-être prendre une chaise, un point d'appui, OK, si vous le souhaitez. Les bras peuvent vous servir. Moi, j'aime bien les allonger comme ça. On descend, on monte. Je ne veux pas le garder statique, mais je vous le propose comme ça dans 4, 3. Regardez ce qui va arriver. Devant et devant, OK? Devant et même, si vous me le permettez, derrière. Tout de suite. On n'est pas pressé, mais on veut faire compter chaque seconde. Alors, c'est pour ça que je vous propose des alternatives. Comme ça, peut-être qu'il y a une petite nouveauté que vous allez découvrir. Peut-être que pour quelqu'un qui commence aujourd'hui, la variante qui est la plus simple va être celle qui va être privilégiée. Simple ne veut pas dire que c'est pas efficace. Les gens confondent souvent ça. Au contraire, parfois la simplicité, ça nous permet d'avoir des très belles bases. Et ça, c'est précieux. OK, je vous souhaite, surtout si vous avez l'habitude de bouger, de toujours vous questionner. Est-ce que ma technique est bonne? Des fois, on prend pour acquis que oui, mais des fois, c'est l'inverse. On a développé une mauvaise habitude pour retravailler, réapprendre. D'accord? Et ça ne veut pas dire qu'on régresse. Ça veut simplement dire qu'on est rendu à l'étape où peut-être que la conscience corporelle est davantage là. Êtes-vous essoufflé?
Êtes-vous en train de récupérer au niveau cardiovasculaire suivant ce premier segment? Si oui, super, parce que c'est pas qu'on n'est pas en forme, c'est qu'on a poussé nos limites et c'est ce qu'on souhaite. Je vous demande un jumping jack ou encore le fameux tendu. Ça vous sert si vous ne sautez pas. Jack, vite. Je vais faire tout ça en partant jambe gauche. Suivez-moi. Plein d'œil, on est capable. On est plus fort qu'on pense. Et on n'est pas paresseux. OK? Parfois, on l'est tous un petit peu. Mais on est capable de continuer. On a un petit 15 minutes à faire. On avance bien. Et les résultats vont être là. On va avoir plus d'énergie. On va être bien. Il y a un bien-être là qui est priceless. Pour vrai. C'est ça qu'on veut. Une qualité de vie au quotidien. Devant, on travaille les jambes. Qu'est-ce qu'on travaille dans les jambes? Quadriceps. Arrière de la jambe, fesse. Encore. Devant. Oh boy! Est-ce que vous avez pensé à remettre les bras? Oui. Devant, derrière. Bonne nouvelle, on complète le segment. Derrière, je vais terminer le segment sur un jumping jack. Est-ce qu'on est d'accord? Ici. Jumping jack. Regarde. À tout de suite. Mais on va s'installer sur les fessiers, position V. Je vous explique comment ça se passe. Où sentir le travail, ou ne pas sentir le travail, d'accord? Donc, dans la position V, ce qui est essentiel à garder en tête, c'est que c'est un travail pour le tronc. On recule, et plus on recule le tronc, plus on va le sentir, mais il ne faut pas s'affaisser, OK? Et ce que je veux dire par là, c'est allonger plutôt la colonne versus relâcher et faire un peu une courbe, OK? Je ne vais pas le montrer parce que d'un point de vue là, pédagogique, si je vous montre la mauvaise façon de faire, c'est possible que ce soit celle-là que vous reteniez. C'est pas ça qu'on veut, c'est pas ce que je veux. Je préfère encore vous expliquer ce qui est bon, ce qui est à faire et développer de votre côté votre conscience corporelle, votre jargon, de tout ce qui est santé mise en forme pour que vous puissiez bien faire le mouvement, d'accord? Faites-vous confiance. Ce qu'on ne sait pas au départ, on l'apprend en cours de route. Alors, c'est pas grave. C'est tellement pas grave. Et il n'y a pas de mal à être un débutant. Il n'y a pas de mal non plus à être mauvais au départ. On l'est tous, ou presque. OK? Les exceptions confirment ça. OK? Oh, pour une question, déjà, je jase comme ça. Je sens le travail de mes muscles du tronc. 8, 7, 6. Ça vous êtes sur un décompte, il en reste 4. 1. On sourit. Vous êtes capable. Je vous donne une pause en deux. Je vous donne une pause, un étirement, principalement. Amenez les genoux vers les épaules. Est-ce que ça va? Est-ce que je peux lever les jambes? Est-ce que là, ça va? Je vous laisse les mains par terre ou encore twist. Twist. Hop. Il a l'air de rien, mais il est prenant. Ne vous affaissez pas, je vais le redire. On inverse. Oh my! 8. C'est dur de parler en même temps pour lui, je trouve. 6. La fatigue s'installe, il en reste 4. Lâchez pas 3. 2 more, 2 autres. Un autre. 4 de chaque. Lâchez pas, c'est 1. 2. 3. Un petit répit pourrait faire la job, comme on dit, on inverse. 4. Si je veux pas les jambes dans les airs, voici le temps. Avez-vous remarqué quelque chose? Si je le fais pied par terre, l'autre avantage, c'est que ça me permet de bien démontrer à quel point je peux modifier ma position de tronc. Voyez-vous, je suis plus près des jambes, ça se gère mieux. On inverse. 2, 2. Final. On change. Est-ce qu'on rajoute le twist? Est-ce que ça me tente? C'est la fin. Ah, la fin pas en soi, mais de notre temps ensemble avant les étirements. 1, 1, 1. Soyez précis. Allongez la colonne. On est rendu pour près. Il en reste 4. 4, 3, 2. On se retrouve aux étirements. On va s'installer. Étirement du devant de la cuisse. Bravo, bravo, bravo.
C'est la première chose que je devrais vous dire comme ça en fin de segment parce que je suis fière de vous, fière d'avoir pu bouger avec vous, d'avoir pu vous inspirer à en faire autant. Fière aussi que des contenus de 15 minutes, ça fonctionne parce que c'est vrai que ça marche. Et c'est vrai que 15 minutes plusieurs fois dans la semaine, ça nous donne ce qu'on a besoin de faire, qui est le 150 minutes de mouvement par semaine recommandé par Santé Canada. Restez là. Étirement du devant de la cuisse, qu'on appelle quadriceps également. Je peux le faire de l'autre côté. Laissez-moi vous proposer celui-ci. Si je veux faire deux choses en même temps, les deux côtés, OK? J'amène mes pieds vers mes fesses. J'inspire, j'expire. Étirement du quadriceps, des quadriceps. Je peux soulever. OK? Si jamais ça ne fonctionne pas pour vous, vous l'aimez moins celui-là, vous revenez simplement dans l'étirement des quadriceps. C'est pas perdu parce que vous étirez pareil cette région. OK, ces régions. Ce que je veux par contre vous proposer, c'est d'aller ajouter un élément côté souplesse. Encore une fois, c'est pas un concours de qui lève les jambes vers le ciel le plus haut, le plus facilement. C'est plutôt une question de qu'est-ce qu'on peut faire pour toujours surprendre notre corps, amener un peu plus loin l'entraînement, la période d'étirement, parce que la mobilité, c'est important. Allonger la colonne. Est-ce que ça va ici? Un étirement que vous pouvez mettre en pratique au quotidien sur une chaise, par exemple. Je vais aller regarder par-dessus mon épaule, comme ceci. Je le fais moins parce que j'aime pas vous regarder quand je parle. On inverse. La citation de la semaine, soyez humble, restez humble. Je vous explique ça. Donc, être vers l'épaule. Que vous soyez super bon, moins bon et que vous soyez exceptionnel, j'espère que vous avez le réflexe de rester humble parce que c'est pas un concours avec les autres, c'est un concours avec nous. Et si on a la chance d'être bon, de faire ce qu'on aime, d'avoir une belle vie, ben pourquoi pas aller aider le suivant plutôt que se vanter et manquer. Étirement derrière la jambe, on inverse à l'entraînement, ça s'applique ici dans la mesure où je ne regarde pas les autres en les dénigrant parce qu'ils sont moins en forme. Là, je me concentre sur comment on avance. C'est déjà la fin pour nous. Je vous souhaite une journée extraordinaire. À très bientôt.